Quelques mots déjà sur mon parcours très brièvement. Bon, j'ai travaillé très longtemps dans le domaine des infrastructures réseau et sécurité. Donc, j'ai ce D'accord, parcours depuis quelques années. Donc, j'ai pratiqué pas mal de fonctions dans ces domaines-là. d'accord. Et sans s'étaler trop longtemps dessus, quand on parle d'infrastructure, qu'est-ce qu'on entend en général? On entend par ce mot. Juste avant Jean-Michel, avant que tu parles un peu d'infrastructure, moi je veux que tu parles de ton profil, de ton parcours. Parce que les jeunes qui nous écoutent là, ils veulent savoir est-ce qu'ils ont un peu de Jean-Michel eux, ou bien c'est gâté. Est-ce que le parcours de Jean-Michel, est-ce que leur vie peut ressembler un peu seulement à Jean-Michel ou bien est-ce qu'ils ont regardé la chaîne? Comment tu as commencé? Tu as commencé au Cameroun? Tu as commencé en France? Tu as commencé où? Qu'est-ce qui s'est D'accord. passé? Et comment tu es arrivé là? D'accord, je comprends. Douglas, tu as raison. Je vais dire un petit mot sur mon parcours. Donc, je suis né au Cameroun, je suis camerounais d'origine. Et Camerounais un jour, Camerounais toujours, Africain un jour, Africain toujours. Donc, on le sait tous. Je suis arrivé ici après, je suis arrivé en France après mon baccalauréat. Et donc, j'ai commencé mes études de mathématiques à la base. Je voulais faire informatique depuis le départ parce que j'avais vu ça à la télévision, ça m'intéressait. J'ai vu des ordinateurs et puis des choses qui brillaient, ça m'a donné envie. Donc, je voulais faire l'informatique sans savoir vraiment ce que c'était. Et D'accord. donc, j'ai commencé par des études. J'ai fait un doc de maths à la fac de Strasbourg. Puis après, j'ai poursuivi par une maîtrise de mathématiques. Et j'ai terminé après par un diplôme d'ingénieur que j'ai passé à Paris. Et D'accord. entre-temps, donc suite à cela, j'ai intégré l'armée de terre. J'ai fait mon service militaire comme tous les jeunes Français. Je suis français par ma mère. Donc, ils m'ont appelé pour faire mon service militaire en 96, je crois, ou un peu avant. Et donc, j'ai intégré l'armée de terre pour mon service militaire avec pour but de terminer mon service militaire et puis de me mettre à travailler tout de suite. Donc, j'ai fait mon D'accord. service pendant quelques temps. Et puis, ils m'ont proposé à ce moment-là d'intégrer l'armée pour faire une carrière militaire. Donc, c'était pas dans D'accord. mes projets initiaux. J'ai dit, tiens, l'armée de terre, l'informatique, c'est bizarre. Est-ce qu'on en fait? Donc, j'avais une culture militaire très faible, comme pas mal de gens, hein. Je Oui. pensais que l'armée de terre, c'est seulement la guerre et puis l'entraînement, etc. Oui. Et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'on peut faire une belle carrière dans l'armée de terre, qu'ils avaient des infrastructures informatiques très avancées d'ailleurs, notamment dans le domaine de la défense et puis de la sécurité notamment. Et donc, j'ai découvert un métier que je ne soupçonnais pas. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, c'est intéressant. Donc, je me suis engagé dans l'armée de terre pendant quelques années. Donc, j'ai fait D'accord. en tout, plus de 10 ans, 12 ans dans l'armée de terre, une douzaine d'années. D'abord en tant qu'ingénieur informaticien, en tant qu'expert réseau et sécurité. Puis D'accord. j'ai pris un coup de galon, je suis passé chef de projet, chef de service. Et puis j'ai terminé au bout de 12 ans en tant que responsable sécurité informatique pour un gros état-major en région parisienne. Wow. Donc voilà, j'ai fait 12 ans dans mes terres, je suis parti en tant que capitaine. D'accord. Après 12 ans de bon loyal service. Et Wow. voilà, j'ai décidé de partir parce que ça devenait un peu long. Et puis c'est pas toujours facile la vie militaire quand on a une famille surtout. Parce il faut déménager. Quand on est muté d'une ville à l'autre, il faut déménager, se réinstaller, changer d'école pour les enfants, changer de travail D'accord. pour madame. Donc Oui. voilà. Du point de vue familial, c'est pas très facile. Et donc après 12 années, j'avais pas fait le tour, mais j'avais assez vécu, assez appris de choses, assez découvert pas mal de choses. Et j'ai Oui. décidé de partir à l'aventure dans le monde privé. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Ça marche. Donc c'était un parcours qui m'a bien plu. Et puis j'ai appris plein de choses. J'ai appris déjà la technique dans le monde de la sécurité informatique, la sécurité des réseaux militaires, qui sont très exigeantes, très structurées, de très bon niveau. Et ensuite, Oui. le management également, j'ai géré des équipes, j'ai commandé des sections en garnison militaire, j'ai commandé des équipes en état-major. Donc voilà, j'ai eu un parcours technique, managérial, fonctionnel qui était assez riche. Donc c'est une grande Oui. chance. On ne choisit pas, on ne calcule pas, on se lance comme ça, puis après on a un métier qui plaît, on apprend des choses, voilà. Donc j'ai un parcours qui m'a appris pas mal de choses. Et j'ai quitté l'armée de terre en 2007, je crois, 2008, D'accord. dans le monde privé pour une société informatique en région parisienne, en tant que directeur de projet informatique pendant une année. Puis à nouveau, j'ai quitté cette entreprise, j'ai été approché par une autre société pour les accompagner sur les problématiques, une société informatique dans le domaine du numérique, en tant que Oui. directeur, en tant que service manager dans un premier temps. Oui. Et ensuite, j'ai pris j'ai progressé, j'ai été nommé directeur technique pour une ESN, où j'ai d'ailleurs rencontré notre ami Malik, Oui. notre expert sécurité, cybersécurité. On s'est rencontrés dans le cadre de cette fonction-là. Et j'ai fait 4 ans en tant que directeur technique pour cette entreprise nationale
Ensuite, j'ai été à nouveau approché par une autre entreprise qui m'a contacté et je les ai rejoints en tant que responsable des services opérés, c'est-à-dire tout ce qui est service d'infogérance autour des solutions réseau, sécurité, communication unifiée et système. Bon, j'ai fait ça pendant 5 ans où j'ai géré une grosse équipe d'ingénieurs et de techniciens informatiques. Wow. Et donc, ça a duré à peu près 5 ans. Et puis après, j'avais un peu fait le tour. J'avais depuis longtemps ce projet de créer une entreprise pour mettre en pratique ce que j'avais appris dans cette carrière. Et puis, j'ai décidé de me lancer, de créer ma société il y a 3 ans, qui s'appelle Proximex. Et donc, depuis 3 ans, j'ai 5-6 salariés maintenant. On assure tout ce qui est intégration, tout ce qui est infogérance, et aussi tout ce qui est formation depuis quelques temps autour des sujets, notamment de réseau, de systèmes et beaucoup de cybersécurité. C'est quand même un peu mon ADN à la base, avec mon parcours militaire, c'est tout ce qui est cybersécurité notamment, que Mali connaît très bien d'ailleurs. Donc, c'est un peu mon cœur de compétences. Et donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on accompagne les PME, les entreprises, les ETI, les entreprises intermédiaires, dans tous les problématiques d'installation de solutions de sécurité, réseau également, parce que la sécurité, ça va avec le réseau. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, tout ce qui est problématique d'intégration, réseau, routeur, switch, solutions de sécurité. Et on assure également tout ce qui est gérance, tout ce qui est gestion, exploitation, évolution, optimisation, etc. Donc, autour des problématiques réseau et sécurité essentiellement. Waouh, 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 waouh. Là, encore une fois, de plus, hein, bon, les jeunes, comme vous voyez là, nous, c'est pas la blague. Hein. C'est pas des plaisantins. Hein. Donc, moi, je tiens à le dire, on n'est pas des plaisantins. C'est-à-dire que là, c'est du lourd.